Et si la seule chose qui t'empêchait d'avancer, c'était toi? Bienvenue dans Ose et révèle-toi, le podcast qui t'aide à dépasser tes peurs et à être pleinement toi. T'hésites à te lancer, tu procrastines, tu doutes de toi? Stop! Ce podcast est fait pour toi. Ici, on déconstruit les croyances qui te freinent, on parle confiance en soi, passage à l'action. Chaque semaine, je te partage des clés concrètes, des anecdotes inspirantes et des outils applicables immédiatement pour que tu arrêtes de stagner et que tu commences à avancer. Parce que c'est en osant que tout commence. Et crois-moi, à partir du moment où tu reprends confiance, tu deviens inarrêtable. Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ose et révèle-toi. Alors je suis ravie de te retrouver et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui touche énormément de monde. C'est une peur tellement répandue qu'elle dépasse même la peur des araignées ou celle du vide. Est-ce que tu devines? C'est la peur de parler en public. Alors peut-être que ces situations vont te parler d'ailleurs. Quand tu dois t'exprimer en réunion, ton cœur s'emballe, tu ressens une chaleur qui monte et tu n'as qu'une envie, c'est de disparaître. Quand tu prends la parole, ta voix tremble, tes mains deviennent moites et tu t'écoutes parler en te disant « mais qu'est-ce que je raconte là ?» Ou pire, t'évites complètement ces situations, quitte à passer pour quelqu'un de discret, alors qu'en vrai, tu aurais plein de choses à dire. Bon, cette peur, elle se comprend et surtout, elle se surmonte. Et aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi on flippe autant quand on doit s'exprimer et bien sûr, comment réussir à se sentir plus à l'aise. Parce que oui, parler en public, c'est pas réservé aux extravertis ultra charismatiques. C'est une compétence et comme toutes les compétences, ça s'apprend. Et tu vas voir, hein, ça commence par quelques ajustements qui font toute la différence. Bon, première chose à savoir, la peur de parler en public, ça n'a rien d'anormal. C'est une réaction naturelle, un mécanisme de protection. Parce que notre cerveau fonctionne en mode danger immédiat. Je t'explique. À l'époque préhistorique, être observé par un groupe, c'était souvent synonyme de danger. Un jugement, un rejet, une menace, etc. Aujourd'hui, même si clairement on ne risque pas notre vie sur une scène ou dans une salle de réunion, notre cerveau, lui, il continue d'activer les mêmes mécanismes. Résultat, accélération du rythme cardiaque, main moite, voix tremblante, etc. Le corps se met en mode alerte rouge, alors que soyons honnêtes, personne ne va t'attaquer. Mais forcément, on peut aussi se demander pourquoi certaines personnes sont hyper à l'aise et d'autres complètement paniquées. Eh bien, c'est souvent à cause de 3 raisons. Raison numéro 1, la peur du jugement. On a souvent l'impression que dès qu'on parle en public, tout le monde nous scrute, nous analyse, nous juge et c'est super inconfortable. On se demande ah, mais si je bafouille, si j'oublie de mes mots, si les gens pensent que je suis nulle. Et là, bam, panique à bord. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les autres ne sont pas focalisés sur toi comme tu le penses. Ils ne remarquent pas les détails qui te stressent. Et surtout, ils sont souvent bienveillants. Et la plupart du temps, ils sont même en train de penser à leurs propres préoccupations. Je te donne un exemple concret. Ma première conférence. Avant d'y aller, j'étais en stress total. Et puis après coup, j'ai demandé à quelques personnes ce qu'elles avaient retenu. Et d'une quoi? Pas un seul avait remarqué mes hésitations ou les moments où j'avais perdu le fil. Par contre, ils avaient bien retenu l'idée principale que je voulais faire passer. Moralité, ce qui compte, c'est pas d'être parfait, c'est d'être clair, authentique et transmettre ton message. Raison numéro 2, qui fait que tu peux être complètement paniqué ou déstabilisé quand tu dois t'exprimer en public, c'est la pression de bien faire. On veut être parfait. On veut dire les choses de manière fluide, sans hésitation, sans erreur, sans bafouiller, sans hésiter. Mais franchement, c'est impossible. Regarde les humoristes, les politiques, les pros de la prise de parole. Ils font des pauses, ils cherchent leurs mots, ils se reprennent. Et ça pose aucun problème. Alors, retiens vraiment 2 choses importantes. C'est pas la perfection qui capte l'attention, c'est l'authenticité. Et les petites imperfections, eh bien justement, elles rendent ton discours plus naturel et plus humain. Je vais te raconter une autre anecdote. J'ai assisté à une présentation où la personne était ultra fluide, mais c'était tellement robotique que je me suis ennuyée. À l'inverse, une autre personne dont j'avais suivi le webinaire avait un débit plus hésitant, mais elle était passionnée. Elle mettait de l'émotion et c'est vraiment elle qui m'a marquée. Conclusion, mieux vaut être imparfait et authentique que parfait et sans saveur. Raison numéro 3, le manque de préparation. Ou à l'inverse, le trop plein de préparation. On sous-estime souvent le pouvoir de la préparation, ou alors on en fait trop et on finit par se bloquer. Clairement, trop peu de préparation, c'est le stress assuré. Et à l'inverse, trop de préparation, c'est le risque de se focaliser sur chaque mot et de paniquer si on perd le fil. Donc clairement, il y a un équilibre à trouver. Plutôt que d'apprendre par cœur, prépare des points clés. Tu pourras toujours t'y raccrocher et ce sera beaucoup plus facile à retenir. Entraîne-toi en expliquant ton sujet à quelqu'un ou même à toi-même en marchant pour t'emparer de ton discours et le retransmettre facilement et de manière fluide.
Ça d'ailleurs, c'est un truc que je fais souvent et ça marche super bien. Ce qui compte, c'est pas de réciter un texte, c'est de savoir où tu veux aller et d'être à l'aise avec ton message. Ok, maintenant qu'on sait d'où vient cette peur, comment on fait pour la dépasser? J'ai sélectionné pour toi 3 outils qui peuvent vraiment faire la différence. Outil numéro 1, la respiration anti-stress. On l'oublie souvent, mais notre respiration, c'est un outil puissant et accessible partout, tout le temps. C'est pas juste une fonction automatique du corps, c'est un levier ultra efficace pour calmer l'anxiété, pour réduire le stress et pour reprendre le contrôle dans les moments où tout s'emballe. Alors pourquoi la respiration joue un rôle clé? Quand on stresse, comme avant de parler en public, notre système nerveux sympathique s'active. Alors, le système nerveux sympathique, c'est quoi? Eh bien, pour faire simple, disons que c'est celui qui nous prépare à fuir ou à combattre. Résultat, le cœur s'accélère, les muscles se tendent, le cerveau panique et brouille tes idées. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut contrer cette réaction avec la respiration, qui active cette fois le système nerveux parasympathique. Lui, il est plus cool parce que c'est celui qui apaise et qui détend. En respirant volontairement, on envoie le signal à notre cerveau que tout va bien. Et forcément, ça change tout. Je te donne 5 bienfaits concrets de la respiration sur la prise de parole. 1. Ça diminue immédiatement la fréquence cardiaque. 2. Ça réduit le sentiment de panique et la sensation d'oppression. 3. Ça oxygène beaucoup mieux ton cerveau et ça clarifie tes idées. 4. Ça améliore la voix qui devient plus posée et plus fluide. Et 5. Ça aide à ralentir le débit et ça évite de parler trop vite. D'ailleurs, il existe différents exercices pour calmer le stress en quelques secondes. Je t'en donne un ultra simple, c'est la respiration en carré. 4, 4, 4, 4, je vais t'expliquer. Et il faut savoir quand même, parce que ça vaut le coup, c'est que c'est une méthode qui est utilisée par les Navy Seals pour rester calme en situation extrême. Alors je t'explique comment on fait concrètement et je t'invite même à le faire pendant que j'explique parce que tu vas voir, c'est super simple. Premièrement, t'inspires lentement pendant 4 secondes. Deuxièmement, tu bloques l'air dans tes poumons pendant 4 secondes. 1, 2, 3, 4. Troisièmement, tu expires profondément pendant 4 secondes. Et 4, reste poumon vide pendant 4 secondes. 1, 2, 3, 4. Tu fais ça 3 à 5 fois de suite et tu vas voir que ton stress va descendre d'un cran immédiatement. C'est vraiment idéal avant une prise de parole pour éviter la montée d'adrénaline. Outil numéro 2, pour dépasser la peur de parler en public, c'est la technique du regard. Autrement dit, c'est se reconnecter à son audience. Et ça, c'est encore quelque chose qu'on sous-estime, le pouvoir du regard. Pourtant, c'est un des outils les plus puissants pour capter une audience et surtout pour se sentir plus à l'aise. Alors pourquoi c'est essentiel en prise de parole? Parce que quand on parle en public, notre réflexe instinctif, c'est souvent d'éviter le regard pour pas se sentir jugé ou gêné. C'est de fixer nos notes ou de fixer le sol ou de regarder au plafond pour se rassurer. Et c'est de balayer trop rapidement la salle sans vraiment connecter avec les gens. Sauf que ces stratégies, elles nous coupent totalement de notre audience et elles renforcent notre nervosité. Quand on regarde personne, on se sent isolé et c'est là que le stress monte en flèche. À l'inverse, un bon contact visuel, ça crée du lien direct avec l'audience. Les gens se sentent concernés. Ça renforce l'impact de ce qu'on dit parce qu'on ajoute de la force à notre discours grâce à notre regard. Ça donne l'impression d'un discours qui est plus fluide, qui est plus naturel parce que quand tu discutes avec quelqu'un, en dehors de toute prise de parole d'ailleurs, tu le regardes naturellement dans les yeux. Ça apaise aussi notre stress en nous ancrant dans le moment présent. Et puis, ça inspire plus de confiance et de crédibilité parce que quand on regarde dans les yeux, on donne l'impression aux autres d'être confiants en nous-mêmes et aussi authentiques dans notre message. Mais bon, je sais, il y a des personnes qui sont super mal à l'aise à l'idée de regarder les autres dans les yeux. Alors, j'ai une astuce si c'est ton cas. C'est l'astuce qu'on appelle du regard en îlot. L'idée, elle est simple. Plutôt que d'essayer de regarder tout le monde en même temps, ce qui n'est pas possible, tu divises ton audience en petits groupes ou alors en îlots et tu fais comme si tu t'adressais à une personne dans chaque îlot. Je t'explique. Déjà, choisis 3 à 5 personnes repères dans la salle autour de toi. Ensuite, tu parles comme si tu t'adressais directement à elles, en prenant le temps de poser ton regard sur chacune pendant quelques secondes. Et puis, pendant tout le temps de ton discours, tu alternes naturellement d'un regard à l'autre, sans précipitation. Pourquoi ça marche? Parce que déjà, tu crées du lien sans te sentir submergé par tous les regards. Ton stress diminue aussi parce que tu as l'impression de parler à une petite poignée de personnes et plus à une foule. Et puis l'audience se sent plus impliquée et plus attentive. Allez, mon troisième et dernier outil pour dépasser ta peur de parler en public, c'est le passage à l'action progressif. Donc c'est sortir de la peur par petites étapes. L'une des plus grandes erreurs qu'on fait quand on veut dépasser une peur, c'est d'attendre d'être prêt à 100% avant de se lancer. Mais la confiance, ça vient pas avant l'action, ça vient avec l'action. Et je suis à peu près sûre que tu m'as déjà entendu le dire, ça d'ailleurs.
Donc pourquoi le passage à l'action progressif est crucial? Parce que quand tu as peur de parler en public, tu vas souvent avoir tendance à te dire des choses comme je dois attendre d'être parfaitement à l'aise avant d'essayer, ou encore je vais bosser encore mon discours, allez encore un peu, encore un peu. Et le problème, c'est que plus tu repousses, plus la peur grandit et elle s'ancre en toi. Et à force d'éviter, tu vas finir par te convaincre que c'est trop dur pour toi. Passer à l'action de manière progressive, ça a des avantages. Ça réduit l'anxiété en rendant chaque étape plus abordable. Ça va transformer une montagne en petits défis accessibles. Ça te permet d'accumuler aussi des petites réussites qui construisent la confiance. Et puis, ça habitue ton cerveau à voir la prise de parole comme une action normale. Donc maintenant, comment tu peux appliquer le passage à l'action progressive dans le cadre d'une prise de parole en public? L'idée, c'est de ne pas viser une conférence de 500 personnes tout de suite, mais de commencer petit et de monter progressivement en intensité. Donc, étape 1, parle devant une seule personne, un ami, un collègue, ou même parle-toi à voix haute devant ton miroir. Étape 2, ose prendre la parole en petit comité. Une réunion d'équipe, un petit groupe d'amis, une discussion vraiment de quelques minutes. Ensuite, étape 3, interviens dans un cadre plus large. Pose une question au public, prends la parole dans une plus grande réunion avec un peu plus de monde. Et dernièrement, étape 4, exerce-toi dans des situations plus challengeantes. Par exemple, si tu dois présenter un projet, si tu dois animer un atelier, si tu dois faire un pitch à une audience. Pourquoi ça marche? Parce que chaque étape te prépare à la suivante sans jamais être trop brutal. T'évites aussi la paralysie du tout ou rien. Et puis, encore une fois, t'accumules des victoires et ton cerveau commence à associer la prise de parole à quelque chose de faisable. Bon, pour aller plus loin et surtout pour te faire passer à l'action, parce que c'est bien connu, le premier pas c'est le plus difficile à faire, je te propose un challenge qui peut faire une vraie différence. Ce challenge, c'est de raconter une anecdote. L'objectif, c'est d'oser parler devant un petit groupe en appliquant au moins des outils qu'on a vus aujourd'hui. Comment tu vas faire? Déjà, choisis une situation du quotidien où tu vas raconter une petite histoire. Pendant un repas de famille, pendant une pause café avec des collègues, en appel avec un ami, bref, tu vois. Ensuite, prépare-toi mentalement en appliquant un des outils. Avant de parler, prends une respiration en carré pour calmer ton stress. Pendant ton anecdote, utilise la technique du regard en îlot pour capter l'attention. Et surtout, ose prendre ta place, même si c'est juste pour raconter une situation légère du quotidien. Pourquoi c'est puissant? Parce que c'est un exercice concret, mais sans pression. Tu fais pas un gros discours, tu partages juste un moment, et pourtant, c'est une vraie prise de parole. Alors dis-moi, t'es prêt à relever le défi? Vraiment, fais ce premier pas et tu verras. Parler devant les autres, ça va devenir de plus en plus naturel. Bon, clairement, ce podcast, c'est pas juste moi qui parle dans le vide. Enfin, j'espère, hein. J'ai vraiment envie de savoir quel outil t'as choisi et ce que ça t'a apporté. Viens me dire en commentaire, ici ou sur LinkedIn, vraiment j'y suis presque tous les jours. Et rappelle-toi que poser des mots sur ce que tu ressens, c'est déjà un pas vers le changement. Et en plus, ça peut inspirer d'autres personnes à oser aussi. Bon, et maintenant, on passe à la suite, ce qui t'attend dans le prochain épisode. Alors, il y a quelque chose qui joue un rôle énorme dans la confiance en soi, c'est la manière dont tu te perçois toi-même. Parce que tu peux maîtriser ta respiration, tu peux gérer ton regard, tu peux passer à l'action. Si au fond de toi, tu continues à te dire que tu n'es pas assez intéressant, que tu n'as rien d'important à dire, forcément, tu vas rester bloqué. Donc, dans le prochain épisode, on va parler d'un sujet qui peut littéralement changer la donne, c'est comment changer la perception que tu as de toi-même. Vraiment, rate pas ça parce que ça pourrait bien transformer ta confiance en soi au-delà de la prise de parole. Alors rendez-vous dimanche prochain pour le nouvel épisode de Ose et révèle-toi. Ose et révèle-toi, le podcast qui t'aide à dépasser tes peurs et à être pleinement toi.